Le millionnaire et le mendigo, une histoire de destinée croisée. Dans la salle d'embarquement bruyante de l'aéroport d'Orly, l'air était chargé de tension. Diana Moreau, PDG d'Aerational Airlines, se tenait là, masquée sous une capuche et des lunettes de soleil, le cœur battant à tout rompre. En cette journée apparemment ordinaire, elle s'apprêtait à vivre une expérience qui allait révéler des vérités cachées. Les rumeurs de discrimination raciale au sein de sa propre compagnie l'avaient tourmentée. Elle devait voir de ses propres yeux. Elle avançait parmi les groupes de passagers, le regard inquiet mais déterminé. Les autres voyageurs l'entouraient comme des fantômes éphémères. Les cris des enfants, les appels des agents de sécurité, l'odeur du café brûlant, tout cela la submergeait. Diana se fraya un chemin jusqu'à la salle VIP, où les membres de la haute société se prélassaient, des verres de champagne à la main. Mais elle, habillée simplement, ne ressemblait à rien de « Désolé, madame, ici nous avons des normes ». Les deux femmes échangèrent des rires cristallins, glaces et tranchantes. Diana, blessée par leur moquerie, sentit une boule de colère monter en elle. Elle la considérait comme une intruse parce qu'elle n'était pas vêtue de designer, parce qu'elle n'entrait pas dans leur moule. Un frisson d'humiliation déchira son être alors qu'elle convoquait la sécurité. Dans cet instant de vulnérabilité, sa détermination se transforma en audace. Armée de son téléphone, elle commença à documenter chaque interaction, chaque regard dédaigneux qu'elle subissait. Elle capta des murmures, des rires, des gestes qui la renvoyaient à sa réalité, celle d'une femme noire, d'une PDG, mais avant tout, d'une humaine. La tension monta, et lorsque sa véritable identité se dévoila, l'ambiance éclata. La sécurité, incertaine, recula. Les regards se posèrent sur elle entre respect et défi. Les preuves qu'elle avait amassées, des éclats de vérité dans eux. Elle voulait être perçue au-delà de sa couleur de peau, mais à quel prix? Alors qu'elle mettait en place une initiative de formation pour combattre les préjugés. Des secrets du passé émergèrent comme des fantômes dans une pièce sombre. Un ancien scandale. Des pratiques discriminatoires couvraient l'histoire de sa compagnie. Un héritage qu'elle ne pouvait ignorer. Cette enquête personnelle se transformait en un défi brut et émotionnel. Elle savait que la résistance de son équipe serait farouche. Elle ressentait le poids des doutes, des hésitations. Qu'allait-elle devoir sacrifier pour instaurer ce véritable changement? L'écho de sa quête résonnait à travers la salle VIP. Une question brûlante flottant dans l'air. Jusqu'où devra-t-elle aller? Et avant qu'on continue cette histoire incroyable, il faut que je te fasse un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Vérifie. Ta participation fait toute la différence. Interagissons ensemble. La tension était palpable dans la salle VIP. Les murmures s'étaient tus, les rires s'étaient figés. Diana se tenait là, le cœur battant, alors qu'un flot d'émotions déferlait en elle. Elle avait pris le risque de dévoiler sa véritable identité, mais rien ne l'avait préparée à ce qui allait suivre. Soudain, un bruit sourd fit vibrer l'air. La porte s'ouvrit avec fracas. Un homme, visiblement agité, entra en courant. Son visage était pâle, son regard affolé. Il tenait un document froissé à la main. « Il faut évacuer la zone », lança-t-il, et sa voix tremblait d'une peur palpable. La panique s'empara progressivement de la foule. Les gens échangèrent des regards inquiets. « Qu'est-ce qui se passe ?» chuchota une femme, sa voix brisée par l'angoisse. Diana sentit la chaleur affluer dans son corps. Ce moment, cette transformation de la tension en effroi était tellement inattendue. « Pourquoi? Que se passe-t-il » demanda-t-elle, le ton plus décidé qu'elle ne se sentait vraiment. « Une menace » répondit l'homme, essoufflé. « Une alerte à la bombe »
Nous devons évacuer tout de suite. » Ces mots, tels des coups de tonnerre, résonnèrent dans l'espace confiné. Le sol semblait trembler sous ses pieds. Dans un mouvement désordonné, les passagers se levèrent, certains se pressant vers les portes de sortie. Diana, quant à elle, se tenait là, clouée sur place par une forte bouffée d'adrénaline. Son cœur battait la chamade. Alerte à la bombe, cela semblait irréel, un cauchemar qui prenait vie. Au milieu de ce chaos, l'homme jeta un regard furtif à Diana. Il la connaissait, elle pouvait le sentir. L'attention autour d'elle se tournait vers lui, laissant entrevoir des doutes, de la méfiance. Tout à coup, il s'avança vers elle, semblant hésiter. « Attendez, ce n'est peut-être pas... » commença-t-il, mais il fut rapidement interrompu par des cris de panique. Le temps semblait se dilater alors que la réalité en dehors de la salle VIP semblait s'évanouir. Les regards désespérés de Diana croisaient ceux des riches clients qui, dans cette situation, ne semblaient pas plus en sécurité que quiconque. « Sandrine !»« Jennifer !» l'interpella-t-elle, mais les deux femmes toujours figées ne semblaient même plus l'entendre. Puis, comme pour intensifier le drame, un bruit assourdissant fit trembler le bâtiment, suivi d'un cri strident. Un employé de sécurité, une ombre familière à la silhouette musclée, courut vers l'entrée. « Tout le monde, dehors, vite !» hurla-t-il en poussant les gens à sortir, son visage tordu par l'angoisse. Diana, se faufilant parmi la foule, regarda autour d'elle. Le document que l'homme tenait s'échappa de ses mains, s'envolant dans les airs. Elle tendit le bras instinctivement et le papier tomba à ses pieds. Elle le ramassa et l'ouvrit. Son cœur se figea. Des noms, des chiffres, des messages codés, des plans. C'était une liste de membres supérieurs de sa compagnie. Les noms des personnes qui, tout au long de sa carrière, l'avaient mise en échec, des défenseurs de l'injustice en grande pompe. Elle réalisa que ce n'était pas juste une alerte à la bombe, c'était plus profond. Quelque chose de grave, un complot pour la faire tomber. Le visage de l'homme, maintenant à ses côtés, avait changé. Ce n'était plus juste un inconnu agité. C'était un témoin crucial dans une affaire qu'elle ne pouvait plus ignorer. Le chaos autour d'elle se mêlait à la confusion dans son esprit. Elle devait sortir, mais elle devait aussi comprendre. Qui était cet homme? Que signifiait ce document impensable? Et qui était derrière tout ça? Alors que la porte de sortie s'ouvrait, laissant passer la lumière éclatante du soleil d'août, une question brûlante se posa dans son esprit. Était-elle vraiment prête à découvrir ce que les menaces dissimulaient, même si cela remettait en cause tout ce qu'elle avait cru connaître? Diana, encore perdue dans l'angoisse, tonne. L'évacuation battait son plein. Les visages des passagers reflétaient l'inquiétude, mais sa confusion était encore plus profonde. Qui était cet homme? Ce qu'il avait dit avant que tout ne bascule la hantait. Elle devait savoir. Un cri strident émana de l'extérieur, brisant le chaos ambiant. Les portes s'ouvrirent à la volée. À travers la lumière éclatante, elle aperçut une silhouette familière. C'était Julien, son ancien mentor, celui qu'elle avait toujours admiré. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ses yeux, écarquillés, la fixaient comme s'il voyait un fantôme. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, mais son ton était inaudible dans le tumulte. Il s'approcha, essoufflé, le visage blême. Ses mains tremblaient. « Diana, tu n'as pas idée de ce qui se passe. L'alerte, c'est plus qu'un simple incident. Tu dois sortir maintenant. » Un frisson de peur monta en elle. Il semblait terrifié. Rien de ce qu'il disait n'avait de sens. Elle recula légèrement, le regard fixé sur lui, puis sur le document. Ses mains tremblaient alors qu'elle le brandissait vers lui. « Qu'est-ce que ça veut dire, Julien ?
Qui cherche à me faire tomber? C'est lié à tout ça? Il jeta un coup d'œil autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu. Ce n'est pas le moment. Si tu es ici, ils t'ont déjà ciblé. T'es dans leur collimateur. Leur projet, cette liste, c'est dangereux. Diana ressentit une bouffée de terreur et d'incertitude. Comment avait-il su qu'elle était ici, dans cette situation? Mais avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, un bruit sourd retentit à l'entrée. Plusieurs agents de sécurité surgirent, des visages fermés, des ordres criés. La panique reprit le dessus, et la foule se mit à courir. Julien attrapa son bras, la forçant à avancer. « Viens, on doit sortir d'ici. » Ils se faufilèrent dans la cohue, les gens criant, les couples séparés, l'agitation créant une mer de confusion. Mais alors que Diana essayait de se concentrer, une lourde claque de vent balaya la pièce, et un cri disproportionné transperça l'air. Une silhouette émergea des ombres. C'était Sandrine avec un sourire tordu. « Bonjour Diana, je t'ai vue. » Toujours pleine de surprises. Diana faillit s'effondrer, ses yeux s'écarquillant. C'était impossible. « Quoi? Non, comment est-ce que... » Julien la tira en arrière, mais déjà la pression augmentait. Sandrine choisit ce moment pour déclamer, sa voix sarcastique résonnant dans la salle. « Tu ne savais pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement un complot contre toi. C'est bien pire. Loyauté et trahison ne se mesurent pas qu'en chiffres. » Diana ne comprenait rien. Sa colère commençait à bouillir. « Qu'est-ce que tu veux dire? » À cet instant, le son d'une explosion fit vibrer les murs. Les lumières clignotèrent, le chaos devint total. Les tables volèrent, la foule hurla, et la poussière remplit l'air. Les agents de sécurité perdaient leur contrôle, tandis que des débris tombaient autour d'eux. Puis, sans prévenir, quelque chose sectionna l'obscurité. Un autre homme, masqué, surgit, hissé par les cris et les ombres. Dans une main, une arme, et dans l'autre, une bombe. Personne ne sortira tant que la vérité ne sera pas révélée. Le cœur de Diana s'arrêta. Elle regarda Julien. Elle regarda Sandrine. Quelles alliances obscures se tramaient ici? Qui était vraiment son ennemi? Et surtout, qui était ce nouvel adversaire, prêt à faire exploser son monde? Tout ce qu'elle croyait savoir d'elle-même, de ses collègues, de ses rêves, s'effondrait. Les sourires fins, les amitiés trompeuses, le réseau tissé d'illusions ne tenait plus. La question brûlante résonnait à l'intérieur d'elle. Les vérités qu'elle cherchait étaient-elles vraiment prêtes à être découvertes? Au moment où le cri résonna, la silhouette masquée avançait, l'arme en main, dans un mélange de cris et de chaos. Diana se figea, le cœur battant. Elle observa le visage tendu de Julien, ses yeux écarquillés, un mélange de reconnaissance et de terreur. « Qui es-tu? Que veux-tu » s'écria Sandrine, défiant l'intrus. Mais la voix tremblante trahissait sa peur. L'homme la fixa, le regard glacial, puis se tourna vers Diana. Le temps sembla s'arrêter. Soudain, un bruit sec déchira l'air. Une détonation retentit, mais ce n'était pas celle d'une arme. Un éclair lumineux surgit de l'homme masqué, un appareil qu'il tenait à la main, un gadget délirant que personne n'avait prévu. L'explosion d'un son strident, et tout devint flou. Dans un fracas de verre brisé, un projectile de lumière, presque iridescent, se répandit autour d'eux. Les membres du personnel de sécurité, assommés, tombèrent sur le sol. Julien agrippa le bras de Diana, l'entraînant vers l'arrière, loin de la scène chaotique. Tout en fuyant, elle prit conscience d'un mouvement en arrière de la foule. Une fenêtre, une opportunité.
Mais ce n'était pas son but. La lumière continua de scintiller, projetée sur les visages figés des passagers, sur l'angoisse des riches clients, illustrant des silhouettes d'horreur et d'effroi. Puis, alors que la poussière se dissipait, un autre visage émergea. C'était un homme qu'elle connaissait. Monté sur scène, l'air triomphant, il ôta son masque. « Maxime !» s'écria Diana, bouche bée. Maxime, son ancien ami, celui qu'elle avait cru perdu dans des affaires louches, celui qui avait disparu sans un mot, se tenait là. Leurs yeux se croisèrent, une étincelle de reconnaissance, mais aussi de trahison. « Tu es avec lui ?» murmura-t-elle, le cœur lourd. Maxime, dans un sourire désabusé, hocha la tête. « Je suis là pour aider Diana. Je n'ai pas une choix. » Ces mots l'entouraient de désespoir, soulevant une tempête d'émotions en elle. Angoisse, colère, confusion. Le regard de Sandrine embrasait Maxime. Mais une tension palpable latente devint une vague de tension soudaine. « Tu as trahi notre confiance !» hurlait-elle, incapable de cacher la rage dans sa voix. « Pas comme ça, Sandrine, ce n'est pas ce que tu crois !» rétorqua Maxime, son émotion frémissante. Mais l'état de panique intensifia l'atmosphère. Chacun luttait pour prendre le dessus dans cette tempête de cris. « Non, c'est à moi de choisir. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger ceux que j'aime !» s'écria Maxime, la voix tremblante, avant de se tourner vers Diana. « C'est pour toi que je suis ici. Tout ça, c'est un piège. » Le visage de Diana blêmit. « Protection? Par ses actions? Tout était un mensonge ?» Juste à ce moment, un second bruit assourdissant fit vibrer l'espace. La terreur reprit le dessus, transformant le chaos en une frénésie chaotique. Les murs tremblèrent et un nouveau nuage de poussière envahit la pièce. Diana, à bout de nerfs, tenait le document incriminant. Les noms qui y figuraient n'étaient pas que des collègues, c'était une liste de complicités, de méfaits. Une révélation fulgurante s'imposa, les yeux grands ouverts. Elle observa Maxime. « Tu savais, n'est-ce pas, tout ça ?» demanda-t-elle, les mots lui échappant comme des éclats de verre. Maxime, horrifié, blêmit davantage. « Non, je n'avais pas idée, mais maintenant... »« Mais maintenant, il est trop tard !» acheva-t-elle, le regard se perdant dans les ombres mouvantes. La vérité résonnait dans son esprit, et le miroir de leur choix se brisait. Tout en s'efforçant de comprendre, Sandrine recula. Le regard désabusé, elle murmura « Ce n'était pas juste un coup de feu, c'était une déclaration de guerre. Et maintenant, qui va en sortir vivant ?» Une explosion de lumière éblouissante illumina une dernière fois la salle. La réalité, le danger, tout s'effondrait autour d'eux. Les lignes de loyauté se redessinaient dans le flou de l'incertitude. Mais une question émergeait dans la frénésie. Qui trahirait qui, au moment le plus crucial? Diana, le cœur en déroute, réalisa qu'elle était au milieu d'un jeu dont elle ne connaissait pas encore les règles. Et surtout, qui dirigerait le tableau final? La lumière clignotait dans une danse apocalyptique. Diana serra le. Maxime, son ancien ami, l'inquiétait. Ses mots, mélangés à la panique ambiante, se perdaient dans le brouhaha. Sandrine, terrorisée, faisait face à l'homme masqué. Les murs tremblaient. La peur s'accumulait comme une tempête prête à éclater. Puis, sans avertissement, le temps sembla ralentir. Un claquement retentissant coupa l'air, et dans un éclair, l'homme masqué fit un mouvement brusque. Le bruit assourdissant d'un tir transperça la salle. Tout le monde sursauta. Diana était paralysée, la terreur la saisissant. Elle suivit le mouvement du regard. L'homme masqué était tombé au sol, maintenant inconscient. Sur le dessus,
Un agent de sécurité, le visage marqué de confusion, se tenait là, l'arme à la main. Mais ce qui l'angoissait vraiment, c'était ce qu'elle aperçut derrière lui. Une silhouette familière, une présence qu'elle avait cru perdue à jamais. Claude, son ancien mentor, surgit des ombres. Avec un regard dur, il entreprit de s'approcher. Les mains levées, il avait l'air de vouloir apaiser la situation. Mais un frisson traversa l'échine de Diana. Pourquoi était-il ici? Claude, qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-elle, la voix tremblante. J'étais là pour m'assurer que tout reste sous contrôle, Diana, répondit-il, le sourire énigmatique. Un sourire anguleux aux lèvres. Il était calme, presque trop calme. Sous contrôle? Répéta Maxime, les sourcils froncés. Tu sais ce qui se passe ici? Oui, je sais. Et c'est exactement ce que je pensais qui arriverait. Lâcha Claude, son regard maintenant acéré sur Diana. Une boule dans la gorge, elle sentit son cœur s'emballer. L'ambiance avait changé. Les murmures alarmés de la foule devenaient un murmure sourd. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix était à peine un souffle. Claude ne répondit pas immédiatement. Il observait chacun d'eux, comme des acteurs sur une scène dont il avait écrit le scénario. Il est temps que tu comprennes, Diana. Tout ça, c'était te préparer à la vérité. Diana hésita. Ce qu'il disait, cela prenait un sens qu'elle détestait. Des souvenirs de ses premiers jours dans l'entreprise revinrent. Claude, toujours derrière elle, l'encourageant, la guidant, mais maintenant il avait l'air d'un marionnettiste. « Que veux-tu dire? Que c'était un plan ?» répliqua-t-elle. Le ton montait. « Un plan pour te faire voir la réalité, pour te montrer à quoi ressemblent vraiment ceux en qui tu as confiance, » dit Claude, énonçant chaque mot avec une précision glaciale. Soudain, la pièce scintilla d'une lumière étrange. Maxime, à côté de Diana, changea d'expression. « Qu'est-ce que tu as fait, Claude ?» Sa voix était pleine de désespoir, comme s'il venait de comprendre que tout cela le dépassait. Claude sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux, un sourire de victoire. J'ai juste ouvert les yeux de ceux qui devraient être éveillés. Le visage de Diana blêmit, ses mains tremblaient. Était-ce possible? Tout cela n'était-il qu'une mise en scène? Une manipulation? La réponse semblait se nouer dans son ventre. Elle se tourna vers Maxime. « Tu étais au courant, n'est-ce pas? Tout ça était un piège. » Il baissa les yeux. La trahison atteignait une échelle que Diana ne pouvait pas imaginer. « Non, c'est faux, Il hésita, comme s'il cherchait ses mots. « Je suis ici pour toi, Diana, pour t'ouvrir les yeux sur ce que tu dois affronter. Pas seulement les autres, mais aussi toi-même, » lâcha Claude. Les mots résonnaient dans l'air comme des coups de feu. Avait-elle vraiment vu tout cela? Avant qu'elle puisse digérer la nouvelle, une autre explosion retentit. Cette fois-ci, du côté de la porte de sortie. La foule s'agita. Les cris éclatèrent de toutes parts, alors que la panique reprenait le contrôle. Les murs tremblaient, la lumière scintillait. Diana jeta un coup d'œil autour d'elle. Ce qu'elle avait pris pour des alliés n'était peut-être que des ombres, dans un jeu de pouvoir qu'elle ne comprenait pas encore. Les visages des proches, ceux en qui elle avait cru, devenaient flous, à présent indistincts. Alors qu'ils reculaient tous, une voix surgit, claire comme le cristal. Plus personne ne sortira tant que la vérité ne sera pas révélée. L'intrus revenait à la charge. Diana, son cœur battant, savait désormais que les vérités qu'elle pensait connaître risquaient de s'effondrer. Tout ce qu'elle avait cru être vrai. Et bientôt, elle devrait faire face à la plus grande des révélations. Qui traitait qui et à quel prix? La lumière clignotait dans une danse apocalyptique. Diana serra le document entre ses mains. Son esprit tourbillonnait. Maxime, son ancien ami, visiblement inquiet, lui lançait des regards furtifs.
Tout semblait sur le point de s'effondrer. Le bruit de la foule se mêlait aux cris, aux pleurs, aux répliques de la colère. Puis l'homme masqué, revêtu de son air menaçant, lança un regard glacial vers eux. Un frisson d'angoisse parcourut l'échine de Diana. Plus personne ne sortira tant que la vérité ne sera pas révélée. Sa voix résonna comme un écho dans la pièce chaotique. Claude, l'ombre familière qui apparaissait à chaque tournant, se tenait là, son visage impassible. Ce qu'il veut dire, c'est que tu dois faire face à ta réalité, Diana. Les mots tombaient comme des pavés dans l'eau. Les regards se braquèrent sur elle, attendant une réponse. La tension montait. Mais de quoi parlez-vous? Je n'ai rien à cacher. Diana ne savait plus qui croire, qui avait trahi qui. Chaque visage autrefois familier, maintenant se transformait en masque d'incertitude. Maxime, la sueur perlant sur son front, se tourna vers Claude. « Tu es impliqué dans tout ça ?» Puis sa question était une flèche, et Claude, impassible, le fixa. « Je fais ce que je peux pour protéger ceux qui ont encore un espoir de vérité, » répondit-il, l'air presque désolé. Un bruit sec retentit, étonnamment serein au milieu du vacarme. Tout le monde se figea, des yeux écarquillés, les cœurs battant la chamade. Un tir! À cet instant, tout bascula. L'homme masqué s'effondra, le souffle coupé. Sa silhouette tomba comme une marionnette dont les fils se seraient rompus. Diana respira à peine. Était-ce un coup de feu? Qui avait tiré? La confusion régnait, l'incertitude enveloppait la pièce. Elle se pencha, l'esprit embrumé. Puis, à côté d'elle, Maxime vacilla. Son visage blêmit encore plus. « Non, pas lui, s'il te plaît !» murmura-t-il, la voix tranchante d'angoisse. Les yeux de Diana s'agrandirent, alors qu'un deuxième bruit retentit. Une silhouette surgit de l'ombre, avançant d'un pas assuré, comme si elle sortait d'un film en plein climax. Une femme au visage marqué par le stress, mais la détermination brûlant dans ses yeux. « Aline !» s'exclama Maxime, la surprise classant le reste de sa phrase. Diana reconnut Aline, l'ancienne directrice des ressources humaines, celle qui avait toujours été là dans l'ombre, en coulisses. Pourquoi était-elle ici? Que faisait-elle avec une arme à la main? « Je suis désolé, Maxime. Cela ne devait pas se produire ainsi, » murmura-t-elle, détournant le regard. Elle balaya la pièce de son regard, à la recherche d'une issue. Les murmures inquiétants, les regards chargés de suspicion, lui murmuraient une vérité amère. « Tu sais donc tout ?» s'étonna Diana, la bouche sèche. Aline hocha la tête, mais un sourire amer fendit ses lèvres. « Tout ce que tu crois savoir est un mensonge, Diana. Je suis la seule, ici, à avoir essayé de maintenir l'équilibre. » Des murmures indignés s'élevèrent, des yeux s'écarquillèrent. Diana ne savait plus qui croire. Une pause, un silence tendu, puis une révélation éclata. Non, pas elle, c'est une traîtresse. Sandrine, réclamant son soi-disant proie de réponse, s'avança, le doigt accusateur en l'air. Le chaos régnait. Puis le regard d'Aline croisa celui de Diana. Dans ses yeux brillait une lueur de détermination, et elle murmura « Je suis ici pour apprendre la vérité. Le complot, la trahison, tout cela vient d'en haut. » Le cœur de Diana se serra. « En haut? Quoi? Qu'est-ce que tu sais? » Exactement. La pièce empreinte de frissons renaissait dans le flou. Le vrai mensonge se dévoilait. Soudain, un cri déchira l'espace. « Ils arrivent !» L'airtait une voix familière venant du fond de la salle. Qui était derrière tout ça? Qui avait orchestré cette mise en scène? Les regards affolés se braquèrent vers la source du cri.
Les portes de sortie se fracassèrent et une horde d'hommes en uniforme fit irruption. L'un d'eux avança, le visage interdit. C'était un ancien fonctionnaire de la sécurité de la compagnie. « Vous devez partir, maintenant !» Diana, figée, réalisa à cet instant que ce ne serait pas simplement une évacuation. Cette situation était bien plus qu'un simple incident. C'était la manifestation d'un complot bien plus vaste. Elle se tourna vers Maxime, Léa, Claude. « Qui êtes-vous vraiment ?» La question vibra, et le silence, lourd, étouffa la réponse. La lumière s'éteignit brusquement. Un frisson d'obscurité, une ombre aveuglante, puis un cri intense résonna à l'infini. Diana n'avait jamais été aussi perdue. Tout ce qu'elle croyait savoir se heurtait à tout ce qu'elle aurait dû croire, se dissolvait dans la réalité la plus brute. Qui serait le prochain à tomber? Sa réponse la hantait, et la vérité restait encore plus sournoise qu'elle ne pouvait l'imaginer. La lumière s'éteignit brusquement. Un froid glacial envahit la pièce. La foule, figée dans la terreur, échangeait des regards confus. Diana intensifia son attention sur le visage marqué de Claude. Au moment où Aline, l'arme dans sa main tremblante, se tenait juste devant elle. Les secondes s'étiraient. Le bruit autour semblait s'estomper. Et puis, dans un fracas assourdissant, un groupe de sécurité fit irruption, les visages crispés, l'air chargé de tension. On frappa la porte, et l'écho retentit comme un coup de tonnerre. Tout le monde sursauta, terrifié. Diana avait l'impression que le monde entier s'écroulait autour d'elle. Puis un cri aigu déchira l'air et la pièce s'illumina à nouveau, révélant un visage qui fit chavirer le cœur de Diana. C'était son père, Michel. Elle ne l'avait pas vu depuis des années. Ses yeux, flamboyants d'énergie et de colère, balayaient la pièce. « Diana !» cria-t-il, sa voix résonnant dans le chaos ambiant. La présence de cet homme, un inconnu devenu étrangement familier, bouleversait tout. Pourquoi était-il ici? Comment avait-il eu connaissance de cette situation? « Qu'est-ce que tu fais là ?» s'écria-t-elle déboussolée. La douleur de leur passé commun refaisait surface, une vague d'émotions engloutissant son esprit. « Je ne peux pas laisser ça se passer. » Ils ont utilisé tes faiblesses contre toi. Son ton, à la fois accusateur et protecteur, faisait trembler Diana. Les murs semblaient se rapprocher encore. La terreur menaçait d'engloutir tout sur son passage. Maxime s'interposa, la nervosité peinte sur son visage. « Michel, tu ne peux pas faire ça !» L'angoisse remplaçait la colère. L'intensité de ce moment était presque suffocante. Tout était désormais entre les mains de ces deux hommes, le père et le fils. Perdu dans un passé chaotique. « As-tu découvert la vérité, Diana ?» demanda Michel, ignorant Maxime. L'urgence dans sa voix la tira d'un coup hors de ses pensées. Elle comprit alors que son père ne savait pas tout. Une révélation se faufilait dans son esprit. Scotch n'a possibilité que tout cela ne soit pas la coïncidence qu'elle pensait. « Je ne sais pas » articula-t-elle, le cœur battant comme un tambour. Le regard de son père était insistant, inquisiteur. « Écoute, tu es en danger !» Aline, sidérée, lâcha son arme, tandis que les voix se mêlaient, l'information qui filtrait exacerbant la tension. Le regard de Diane errait, cherchant un sens au chaos qui l'entourait. Mais une explosion la prit de court, un craquement métallique. La lumière vacillait, et au fond, le bruit d'un rideau qui tombe. Un nouvel intrus fit irruption, masqué et armé. L'homme pointa son arme tout en s'approchant de Michel. La situation devenait critique. Dans un instant de pure adrénaline, Diana comprit. Il sait qui je suis et ce qu'il veut. Puis, comme si le temps s'était arrêté, les yeux de l'intrus se rivèrent sur Michel. « Tu pensais vraiment pouvoir empêcher ça ?» La voix était grave, menaçante. Diana retint son souffle. Que savait cet homme? Son père, cet inconnu de son passé,
Était-il vraiment le héros qu'elle avait toujours espéré? Ou était-ce tout l'inverse? Tout s'effondrait. Les pièces du puzzle prenaient une forme qu'elle ne reconnaissait pas. Michel, dans l'ombre de ce chaos, révélait une facette d'un scénario qu'elle ne pouvait pas croire. Les mots, comme des lames, la transperçaient, et d'un coup, elle sentit que tout était sur le point de se dérober sous ses pieds. « Laisse-le partir, je te l'ordonne !» hurlait Aline, mais ses propres yeux trahissaient une peur grandissante. Alors que Diana cherchait désespérément à comprendre, une nouvelle explosion, bien plus forte que la précédente, éclata derrière elle. Les murs tremblèrent, elle oscilla, le cœur en émoi. Dans la confusion, plusieurs membres du personnel de sécurité se mirent à reculer, leurs visages marqués par l'angoisse et la détermination. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Maxime, la voix pleine de panique. Mais c'était trop tard. La vérité qu'elle avait tant redoutée s'installait dans l'espace. Le visage de son père, qui avait toujours été celui du défenseur, se déformait sous la révélation d'un passé qu'il avait caché. Les alliances, les promesses, tout s'effritait. Dans cette seconde d'incertitude, elle comprit que le véritable complot ne tournait pas autour d'elle, mais autour d'un héritage familial qu'elle ignorait depuis trop longtemps. Les regards se croisaient, des secrets se dévoilaient, le temps s'emballait, et son cœur, empli de terreur et de colère, se demandait si la vérité valait vraiment ce désastre. La lumière s'éteignit brusquement. Un froid glacial envahit la pièce. La foule, figée dans la terreur, échangeait des regards confus. Diana intensifia son attention sur le visage marqué de Claude, au moment où Aline, l'arme dans sa main tremblante, se tenait juste devant elle. Les secondes s'étiraient. Le bruit autour semblait s'estomper. Puis, dans un fracas assourdissant, un groupe de sécurité fit irruption, les visages crispés, l'air chargé de tension. On frappa à la porte. Illico retentit comme un coup de tonnerre. Tout le monde sursauta, terrifié. Diana avait l'impression que le monde entier s'écroulait autour d'elle. Soudain, un cri aigu déchira l'air, et la pièce s'illumina à nouveau, révélant un visage qui fit chavirer le cœur de Diana. C'était son père, Michel. Elle ne l'avait pas vu depuis des années. Ses yeux, flamboyant d'énergie et de colère, balayait la pièce. « Diana !» cria-t-il, sa voix résonnant dans le chaos ambiant. La présence de cet homme, un inconnu devenu étrangement familier, bouleversait tout. Pourquoi était-il ici? Comment avait-il eu connaissance de cette situation? « Qu'est-ce que tu fais là ?» s'écria-t-elle, déboussolée. La douleur de leur passé commun refaisait surface. Une vague d'émotions engloutissant son esprit. « Je ne peux pas laisser ça se passer. Ils ont utilisé tes faiblesses contre toi. » Son ton, à la fois accusateur et protecteur, faisait trembler Diana. Les murs semblaient se rapprocher encore. La terreur menaçait d'engloutir tout sur son passage. Maxime s'interposa, la nervosité peignant son visage. « Michel, tu ne peux pas faire ça. » Ça. L'angoisse remplaçait la colère. L'intensité de ce moment était presque suffocante. Tout était désormais entre les mains de ces deux hommes, le père et le fils, perdus dans un passé chaotique. « As-tu découvert la vérité, Diana ?» demanda Michel, ignorant Maxime. L'urgence dans sa voix la tira d'un coup hors de ses pensées. Elle comprit alors que son père ne savait pas tout. Une révélation se faufilait dans son esprit. Scratch la possibilité que tout cela ne soit pas la coïncidence qu'elle pensait. « Je ne sais pas » articula-t-elle, le cœur battant comme un tambour. Le regard de son père était insistant, inquisiteur. « Écoute, tu es en danger. »« Moi !» Lynn, sidérée, lâcha son arme tandis que les voix se mêlaient, l'information qui filtrait exacerbant la tension. Le regard de Diana errait, cherchant un sens au chaos qui l'entourait, mais une explosion la prit de court. Un craquement métallique. La lumière vacillait, et au fond,
le bruit d'un rideau qui tombe. Soudain, sans avertir, un homme masqué fit irruption à l'intérieur. Un sourire diabolique dessinant des lignes sur son visage. La pièce retenait son souffle. « Vous croyez vraiment que cette pièce était le théâtre de vos petites intrigues ?» Sa voix résonna à travers le silence meurtrier. Diana sentit son cœur s'emballer. Ce visage, elle l'avait déjà vu. Un membre des coulisses, un agent de la sécurité. Celui qui l'avait regardé d'un œil craintif lors de son ascension. « Vous, ici ?» bafouilla-t-elle, la voix tremblante. L'homme défit son masque lentement, révélant le visage d'un homme qu'elle avait cru perdu. Vous ne savez pas à quel point il est facile de manipuler les marionnettes. Un choc, ce n'était autre que Greg, l'ancien associé de son père, celui dont elle pensait qu'il avait disparu dans le néant. « Greg, comment as-tu pu » commença-t-elle, mais il la coupa, un éclat de machiavélisme aux yeux. « Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, Diana. Tu fais partie d'un plan bien plus grand que toi. » Les murs semblaient trembler autour d'eux, alors que ces mots résonnaient. Ces visions d'un combat pour la justice, la lutte contre les préjugés, tout cela se fissurait comme du verre sous une pression intolérable. Tu as toujours cru à la loyauté, à l'honnêteté. Mais c'est le faux semblant qui règne ici. Greg s'avançait, son sourire profondément dérangeant, plus palpable que jamais. Le regard de chacun était rivé sur lui, et les tensions se faisaient plus palpables. Diana, le souffle court, réalisa qu'il savait tout. « Qu'est-ce que tu sais sur mon père ?» demanda-t-elle, sa voix enrouée d'angoisse. Il ignora sa question, son sourire s'élargissant. « Les secrets que tu cherches à révéler sont ceux pour lesquels plusieurs ont déjà payé le prix fort. » Chaque syllabe était une lance, transperçant le cœur de Diana, alors qu'une vérité insupportable surgissait. « Non, je refuse de croire que tu as orchestré tout cela. » Désespoir et indignation se mêlaient dans sa poitrine, une tempête d'émotions à peine contrôlable. Le ton de Greg se fit alors condescendant. « Ah, tu pensais que tout cela n'était qu'un coup de chance? Tes faux amis, tes alliés, ce ne sont que les pièces de mon jeu. » La réalité se plaçait sur elle comme un poids écrasant. Les personnes qu'elle avait connues étaient peut-être simplement des acteurs dans une pièce dont elle était la marionnette. Et alors, comme un coup de théâtre ultime, il leva son bras. Un détonateur scintilla sous la lumière vacillante. « Ce lieu va bientôt exploser. Il est temps que tu comprennes la vérité. » Les regards désespérés se détournèrent vers lui. La panique se propagea comme une traînée de poudre. Diana, immobilisée, se mit à courir vers son père, le cœur battant à tout rompre. Mais c'était trop tard. La lumière s'éteignit à nouveau, et dans un éclat de vérité, elle sut que tout son monde était sur le point de s'effondrer une dernière fois. La lumière s'éteignit brusquement. Un froid glacial envahit la pièce. La foule, figée dans la terreur, échangeait des regards confus. Diana intensifia son attention sur le visage marqué de Claude, au moment où Aline, l'arme dans sa main tremblante, se tenait juste devant elle. Les secondes s'étiraient. Le bruit autour semblait s'estomper. Puis, dans un fracas assourdissant, un groupe de sécurité fit irruption. Les visages crispés, l'air chargé de tension. On frappa la porte, et l'écho retentit comme un coup de tonnerre. Tout le monde sursauta, terrifié. Diana avait l'impression que le monde entier s'écroulait autour d'elle. Soudain, un cri aigu déchira l'air, et la pièce s'illumina à nouveau, révélant un visage qui fit chavirer le cœur de Diana. C'était son père, Michel. Elle ne l'avait pas vu depuis des années. Ses yeux, flamboyants d'énergie et de colère, balayaient la pièce. « Diana !» cria-t-il, sa voix résonnant dans le chaos ambiant. La présence de cet homme, un inconnu devenu étrangement familier, bouleversait tout. Pourquoi était-il ici? Comment avait-il eu connaissance de cette situation? « Qu'est-ce que tu fais là ?» s'écria-t-elle, déboussolée.
La douleur de leur passé commun refaisait surface, une vague d'émotion engloutissant son esprit. « Je ne peux pas laisser ça se passer. Ils ont utilisé tes faiblesses contre toi. » Son ton, à la fois accusateur et protecteur, faisait trembler Diana. Les murs semblaient se rapprocher encore. La terreur menaçait d'engloutir tout sur son passage. Maxime s'interposa, la nervosité peignant son visage. « Michel, tu ne peux pas faire ça !» L'angoisse remplaçait la colère. L'intensité de ce moment était presque suffocante. Tout était désormais entre les mains de ces deux hommes, le père et le fils, perdus dans un passé chaotique. « As-tu découvert la vérité, Diana ?» demanda Michel, ignorant Maxime. L'urgence dans sa voix la tira d'un coup hors de ses pensées. Elle comprit alors que son père ne savait pas tout. Une révélation se faufilait dans son esprit, un mince fil qui risquait de se rompre. « Je ne sais pas !» articula-t-elle, le cœur battant comme un tambour. Le regard de son père était insistant, inquisiteur. « Écoute, tu es en danger !» Aline, sidérée, lâcha son arme, tandis que les voix se mêlaient. L'information qui filtrait exacerbant la tension. Le regard de Diana errait, cherchant un sens au chaos qui l'entourait. Mais une explosion la prit de court. Un craquement métallique. La lumière vacillait, et au fond, le bruit d'un rideau qui tombe. Soudain, sans avertir, un homme masqué fit irruption à l'intérieur. Un sourire diabolique dessinant des lignes sur son visage. La pièce retenait son souffle. « Vous croyez vraiment que cette pièce était le théâtre de vos petites intrigues ?» Sa voix résonna à travers le silence meurtrier. Diana sentit son cœur s'emballer. Ce visage, elle l'avait déjà vu. Un membre des coulisses, un agent de la sécurité, celui qui l'avait regardé d'un œil craintif lors de son ascension. « Vous, ici ?» bafouilla-t-elle, la voix tremblante. L'homme défit son masque lentement, révélant le visage d'un homme qu'elle avait cru perdu. Vous ne savez pas à quel point il est facile de manipuler les marionnettes. Un choc. Ce n'était autre que Greg, l'ancien associé de son père, celui dont elle pensait qu'il avait disparu dans le néant. « Greg, comment as-tu pu ?» commença-t-elle. Mais il la coupa, un éclat de machiavélisme aux yeux. « Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, Diana. Tu fais partie d'un plan bien plus grand que toi. » Les murs semblaient trembler autour d'eux, alors que ces mots résonnaient. Ces visions d'un combat pour la justice, la lutte contre les préjugés, tout cela se fissurait comme du verre sous une pression intolérable. Tu as toujours cru à la loyauté, à l'honnêteté, mais c'est le faux semblant qui règne ici. Greg s'avançait, son sourire profondément dérangeant, plus palpable que jamais. Le regard de chacun était rivé sur lui, et les tensions se faisaient plus palpables. Diana, le souffle court, réalisa qu'il savait tout. « Qu'est-ce que tu sais sur mon père ?» demanda-t-elle, sa voix enrouée d'angoisse. Il ignora sa question, son sourire s'élargissant. « Les secrets que tu cherches à révéler sont ceux pour lesquels plusieurs ont déjà payé le prix fort. » Chaque syllabe était une lance, transperçant le cœur de Diana. « Non, je refuse de croire que tu as orchestré tout cela. » Désespoir et indignation se mêlaient dans sa poitrine. Une tempête d'émotions à peine contrôlable. Le ton de Greg se fit alors condescendant. « Tu pensais que tout cela n'était qu'un coup de chance. Tes faux amis, tes alliés, ce ne sont que les pièces de mon jeu. » La réalité se plaçait sur elle comme un poids écrasant. Les personnes qu'elle avait connues étaient peut-être simplement des acteurs dans une pièce dont elle était la marionnette. Et alors, comme un coup de théâtre ultime, il leva son bras. Un détonateur scintilla sous la lumière vacillante. « Ce lieu va bientôt exploser. Il est temps que tu comprennes la vérité. » Les regards désespérés se détournèrent vers lui. La panique se propagea comme une traînée de poudre. Diana,
immobilisée, se mit à courir vers son père, le cœur battant à tout rompre, mais c'était trop tard. La lumière s'éteignit à nouveau, et dans un éclat de vérité, elle sut que tout son monde était sur le point de s'effondrer une dernière fois. Puis, un craquement irrespirable. Les murs tremblèrent, les lumières clignotèrent et se sont éteintes. Un bruit assourdissant résonna. Ce ne fut pas une explosion, non! C'était le son d'un lourd dispositif d'ouverture. Une trappe, dissimulée juste sous leurs pieds, s'ouvrit dans un fracas incroyable. Une silhouette émergea d'en dessous, le visage caché par l'ombre. Le corps de l'intrus, celui qui venait de menacer Diana, se mit à reculer. Et alors, sous la lumière tremblotante, cette silhouette révéla enfin son visage. C'était Antoine, le frère jumeau de Diana, qu'elle croyait mort depuis des années. « Tu pensais vraiment pouvoir me laisser là ?» fit-il, d'une voix pleine de rancune, chaque mot résonnant avec douleur. Un cri désespéré sortit de la bouche de Diana. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Antoine, comment es-tu » Pouah, elle ne parvint pas à finir sa phrase. Antoine, le regard froid, continuait. Cette pièce, cette comédie, tout était un plan dès le départ. Tu n'as jamais réalisé qui était vraiment derrière tout ça. Les silences se remplissaient de questions sans réponse. Et le cœur de Diana s'effondrait alors qu'elle réalisait l'ampleur du piège. Les visages s'illuminèrent de stupeur. La révélation résonnante frappait l'assemblée comme une vague menaçante. Tu es vivant. Mais pourquoi? Les larmes coulaient, mélangeant douleur et confusion, tandis que les vérités tourbillonnaient dans son esprit. Je suis ici pour te montrer leur vrai visage, pour te libérer de leur chaîne. Les mots d'Antoine résonnaient comme un gong au sein de son cœur. La réalité de tout ce à quoi elle avait cru se disloquait. Le millionnaire et le mendigo, une histoire de destinée croisée. Dans la salle d'embarquement bruyante de l'aéroport d'Orly, l'air était chargé de tension. Diana Moreau, PDG d'Aerational Airlines, se tenait là, masquée sous une capuche et des lunettes de soleil, le cœur battant à tout rompre. En cette journée apparemment ordinaire, elle s'apprêtait à vivre une expérience qui allait révéler des vérités cachées. Les rumeurs de discrimination raciale au sein de sa propre compagnie l'avaient tourmentée. Elle devait voir de ses propres yeux. Elle avançait parmi les groupes de passagers, le regard inquiet mais déterminé. Les autres voyageurs l'entouraient comme des fantômes éphémères. Les cris des enfants, les appels des agents de sécurité, l'odeur du café brûlant, tout cela la submergeait. Diana se fraya un chemin jusqu'à la salle VIP, où les membres de la haute société se prélassaient, des verres de champagne à la main. Mais elle, habillée simplement, ne ressemblait à rien de « Désolé, madame, ici nous avons des normes ». Les deux femmes échangèrent des rires cristallins, glaces et tranchantes. Diana, blessée par leur moquerie, sentit une boule de colère monter en elle. Elle la considérait comme une intruse parce qu'elle n'était pas vêtue de designer, parce qu'elle n'entrait pas dans leur moule. Un frisson d'humiliation déchira son être alors qu'elle convoquait la sécurité. Dans cet instant de vulnérabilité, sa détermination se transforma en audace. Armée de son téléphone, elle commença à documenter chaque interaction, chaque regard dédaigneux qu'elle subissait. Elle capta des murmures, des rires, des gestes qui la renvoyaient à sa réalité, celle d'une femme noire, d'une PDG, mais avant tout, d'une humaine. La tension monta, et lorsque sa véritable identité se dévoila, l'ambiance éclata. La sécurité, incertaine, recula. Les regards se posèrent sur elle entre respect et défi. Les preuves qu'elle avait amassées,
des éclats de vérité dans U. Elle voulait être perçue au-delà de sa couleur de peau, mais à quel prix? Alors qu'elle mettait en place une initiative de formation pour combattre les préjugés. Des secrets du passé émergèrent, comme des fantômes dans une pièce sombre. Un ancien scandale, des pratiques discriminatoires couvraient l'histoire de sa compagnie. Un héritage qu'elle ne pouvait ignorer. Cette enquête personnelle se transformait en un défi brut et émotionnel. Elle savait que la résistance de son équipe serait farouche. Elle ressentait le poids des doutes, des hésitations. Qu'allait-elle devoir sacrifier pour instaurer ce véritable changement? L'écho de sa quête résonnait à travers la salle VIP, une question brûlante flottant dans l'air. Jusqu'où devra-t-elle aller? Et avant qu'on continue cette histoire incroyable, il faut que je te fasse un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Vérifie. Ta participation fait toute la différence. Interagissons ensemble. La tension était palpable dans la salle VIP. Les murmures s'étaient tus, les rires s'étaient figés. Diana se tenait là, le cœur battant, alors qu'un flot d'émotions déferlait en elle. Elle avait pris le risque de dévoiler sa véritable identité, mais rien ne l'avait préparée à ce qui allait suivre. Soudain, un bruit sourd fit vibrer l'air. La porte s'ouvrit avec fracas. Un homme, visiblement agité, entra en courant. Son visage était pâle, son regard affolé. Il tenait un document froissé à la main. « Il faut évacuer la zone », lança-t-il, et sa voix tremblait d'une peur palpable. La panique s'empara progressivement de la foule. Les gens échangèrent des regards inquiets. « Qu'est-ce qui se passe ?» chuchota une femme, sa voix brisée par l'angoisse. Diana sentit la chaleur affluer dans son corps. Ce moment, cette transformation de la tension en effroi était tellement inattendue. « Pourquoi? Que se passe-t-il » demanda-t-elle, le ton plus décidé qu'elle ne se sentait vraiment. « Une menace » répondit l'homme, essoufflé. « Une alerte à la bombe. Nous devons évacuer tout de suite. » Ces mots, tels des coups de tonnerre, résonnèrent dans l'espace confiné. Le sol semblait trembler sous ses pieds. Dans un mouvement désordonné, les passagers se levèrent, certains se pressant vers les portes de sortie. Diana, quant à elle, se tenait là, clouée sur place par une forte bouffée d'adrénaline. Son cœur battait la chamade. Alerte à la bombe, cela semblait irréel, un cauchemar qui prenait vie. Au milieu de ce chaos, l'homme jeta un regard furtif à Diana. Il la connaissait, elle pouvait le sentir. L'attention autour d'elle se tournait vers lui, laissant entrevoir des doutes, de la méfiance. Tout à coup, il s'avança vers elle, semblant hésiter. « Attendez, ce n'est peut-être pas... » commença-t-il, mais il fut rapidement interrompu par des cris de panique. Le temps semblait se dilater alors que la réalité en dehors de la salle VIP semblait s'évanouir. Les regards désespérés de Diana croisaient ceux des riches clients qui, dans cette situation, ne semblaient pas plus en sécurité que quiconque. « Sandrine !»